J'ai pas eu la notif. Ah. Sincèrement désolé. Quel est le sujet de ce soir? Il n'y a pas spécialement de sujet ce soir. Ce soir, je parle, je lis vos commentaires, je réponds, je profite un petit peu et j'explique qu'est-ce qui se passe un petit peu sur les réseaux. Tu es triste ce soir? Pas du tout, mais pas du tout. Tu es enrhumé? Absolument pas non plus. Oh, je dirais que j'ai pas mal... Si, j'ai un chat dans la gorge, si tu connais l'expression. Mais ça va, ça va. Au-delà de ça, non, je voulais préciser que si je n'étais pas sur les réseaux ces derniers jours, c'était pour des raisons bien autres que les réseaux sociaux. Je préfère vous le préciser. Ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, ni avec toutes les affaires actuelles, ou quoi que ce soit. Histoire que, voilà, tout le monde ne se dise pas, ça y est, c'est passé un truc. Pas du tout, pas du tout. Je préfère vous le dire. Des nouvelles de Monsieur Giovanni? Absolument pas. Je n'ai aucune nouvelle. Tu es à l'heure ce soir? Non, je ne suis pas à l'heure. Le live était prévu pour 30. Félicitations pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup, ça me touche. Merci du fond du cœur. TLJ a une vie, waouh, incroyable. Eh bien, figure-toi que... Il s'avère que oui. Elle n'est pas très remplie, mais oui. Tu étais top sur le live tout à l'heure. Alors, je n'ai pas cherché à être top, j'ai cherché à être juste et droit, je pense. Merci beaucoup, Iceman. Merci du fond du cœur. Alors, TLJ, il paraît que tu serais notre gourou. Eh bien, écoute, si on écoute les on-dit des réseaux sociaux, il se pourrait que certaines personnes pensent que je sois un gourou. Ce qui en soi est plutôt infondé. On va pas se mentir. Bien le bonsoir à tous, bien le bonsoir à toutes. En tout cas, merci à toutes les personnes présentes. Merci à tous ceux qui tapent sur l'écran pour la visibilité. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui se font des tendinites pour... Merci à tous les lords également de leur présence. Merci du fond du cœur. Bonsoir à tous. Un gourou est jamais, on va dire, plutôt bienveillant. Donc je ne me considérais pas comme tel. À ce que je sache, j'ai toujours essayé d'être au maximum bienveillant avec les personnes qui me soutenaient. Ce qui pour moi est tout à fait normal. Merci beaucoup Coco, comment vas-tu? Malheureusement, les gens sur les réseaux vont parfois très loin dans leurs propos, vous savez. Je suis plus lord jusqu'à lundi prochain. C'est pas grave, c'est dans la tête. Exactement, Taïcha. Exactement. J'essaie de lire vos commentaires. Est-ce que tu connais Pharrell? Il fait du contenu comme le tien? Absolument pas. Il faudrait que je regarde avec plaisir. J'aime beaucoup les contenus un petit peu debunk, critiques. Je trouve ça très intéressant. Oh, Christelle. Merci beaucoup, Christelle. Merci du fond du cœur. Comment vas-tu, Christelle? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christelle. Pharrell Dante, rien dit comme ça, Pharrell Dante. Oh, BZ. Comment vas-tu, BZ? Comment va, BZ? Souriez, vous êtes filmé. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas d'être filmé. Tu sais, la majorité de mes lives sont enregistrés de A à Z. On va dire que j'ai même pas une petite marge d'erreur sur ma parole, puisque sinon, je me fais enregistrer dans tous les sens. Elle est bien loin l'époque où je pouvais dire des bêtises en live sans avoir peur d'être enregistré. Pépite les audios de médecine sur Telegram. Oh, t'inquiète pas, j'en ai diffusé des gentils parce que j'en ai des centaines et des centaines et des centaines. Non, c'est juste pour montrer que, quoi qu'il advienne, les gens qui veulent du buzz,
plus. Il y en a beaucoup trop, malheureusement. Créer des dramas là où il y en a pas, c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Mentir à sa communauté, c'est pas intéressant non plus. Surtout quand notre seul but, je me mets à la place de cette personne, c'est le pognon, en fait. Je pense qu'il y a des manières bien plus légitimes et moins crasseuses pour faire de l'argent. Mais enfin bref. Comment vas-tu, Bizet? Ça me fait plaisir de te voir sur mon live. Merci beaucoup. On s'en fout royalement. Oh, je te le fais pas dire, je te le fais pas dire. C'est pour ça que je ne ferai pas de vidéo, je ne parlerai pas d'elle en live, je ne prononce même pas son pseudo, enfin, ça me passe, mais littéralement ici, tu sais. Merci beaucoup, Coco, merci beaucoup. Tu es enrhumé. Non, vous êtes nombreux à me le dire, mais je ne suis pas enrhumé. Je pense que oui, j'ai un chat dans la gorge et j'ai peut-être le nez un peu encombré, mais je ne suis pas enrhumé. Merci Félie. Merci beaucoup Félie. Merci à toi. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tous. Merci Félie, merci Christelle, merci Lydie. Merci à tous infiniment. Merci à toutes les personnes présentes pour votre soutien. Merci beaucoup. Davy. Non, je ne suis pas Davy. Ne m'insulte pas s'il te plaît. On s'en tape le coquillard des dramas. Ah mais oui, clairement, je suis pas là pour faire des dramas, je suis là pour parler de sujets que je trouve intéressants, sérieux, sur les réseaux sociaux. Comme j'explique régulièrement, mon but n'est pas de faire la promotion de choses bienveillantes, mais plutôt la dénonciation de choses qui ne vont pas sur les réseaux sociaux. Force à toi. Merci beaucoup. Tu as vu le nouvel article de Giovanni? Oui, bien sûr que j'ai vu le nouvel article. Du coup, Ouest France, cette fois-ci, ce n'est pas Courrier Ouest. Oui, j'ai vu le nouvel article. Et je l'ai trouvé beaucoup mieux que le premier. Le premier était vraiment, comment dire, très orienté, vraiment incriminant. Le deuxième était déjà bien plus objectif, tu vois. Je suis pas forcément d'accord avec tout, mais en tout cas, il a au moins le mérite d'être relativement objectif. Donc pour le coup, ça me va, tu vois. C'est qui Tanguy? En fait, je t'explique. C'est une personne se prétendant d'un intellect supérieur sur les réseaux sociaux qui a balancé la rumeur que je m'appellerais Tanguy. Bon, pour les personnes qui n'ont pas vu le film, Tanguy vit chez papa-maman à l'âge de je ne sais plus quel âge. Enfin bref, voilà. Non, je ne m'appelle pas Tanguy. Désolé pour ceux qui ont pensé. Malheureusement pour vous, ce n'est pas le cas. Je vais aller voir dans quel journal. C'est Ouest France qui a publié. Merci beaucoup, Gwen. Merci à toi, Gwen. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un sujet que tu n'as jamais abordé qui te tient à cœur? Il y a beaucoup de sujets que je n'ai jamais abordés qui me tiennent à cœur. Vraiment pas mal. De tête comme ça, je sais pas si j'arriverai à t'en sortir beaucoup. Mais il y a quand même pas mal de sujets, oui, qui me tiennent à cœur et que je n'ai pas abordés. Ça devient lourd, ils ne comprennent pas qu'on ne cherche aucune identité. Comme j'ai dit, quand même mon identité fuitée, je continuerai. Avant que les gens me fassent taire, il va s'en écouler du temps. Il va s'écouler vraiment beaucoup de temps. D'ailleurs, j'avais envie de vous dire également, demain à 18h, j'aimerais organiser un space sur Twitter, donc un débat public avec des gens. Je définirai le sujet et vous le posterez demain. J'ai plusieurs idées. Donc je choisirai un sujet demain et j'aimerais faire intervenir les gens du coup demain à 18h sur Twitter pour qu'on puisse débattre, échanger lors d'un space que je trouve beaucoup plus convivial que TikTok pour échanger, etc. Donc si jamais vous avez Twitter et que vous avez envie d'échanger, de partager et de pouvoir débattre, c'est avec grand plaisir demain à 18h sur Twitter que je ferai un space sur un sujet prédéfini. Il est parti, TLJ. Ben non, je suis ici, juste devant la caméra. Regarde, tu ne me vois pas. Est-ce qu'un jour tu vas traiter les influenceurs autres que TikTok? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je ne me cantonne pas uniquement à TikTok, tu sais. J'ai découvert beaucoup de youtubeurs très problématiques aussi. On va dire que la fraude et la malhonnêteté n'est pas propre qu'à TikTok, malheureusement. Je serai encore au boulot. Oh, désolé, Vero Wave. Sincèrement désolé. Je connais moins YouTube.
C'est très différent. YouTube, c'est sur les formats beaucoup plus longs. Personnellement, je préfère le format YouTube en vidéo. C'est très différent. Je viens d'arriver. Tu as parlé de l'antiféministe d'il y a quelques heures. Non, je n'en ai pas parlé. Officiellement, c'est un troll. Je vous le dis tout de suite, c'est un troll. Cet après-midi, je suis monté sur le live de Docteur Dilecto. Les gars, c'est un troll. Le mec est pas sérieux. C'est un troll. C'est juste un troll. Je l'avais compris relativement tôt, mais troll ou pas, je pense qu'il y a une limite, tu vois. Tu peux troller sur les réseaux sociaux, c'est pas mal. Le problème, c'est qu'il y a des limites à ne pas franchir. Dès lors qu'il demande la sexualité d'une jeune fille, dans son troll, je trouve ça très déplacé. Dès lors qu'il défend Gérard Depardieu, mais il y a des limites selon moi, et même s'il troll, je trouve ça... Non, il y a des limites à pas franchir. Chacun fait de l'argent à sa façon. Alors je suis pas spécialement d'accord, tu sais. Je me suis pas lancé sur TikTok pour l'argent, tu vois, par exemple. J'aurais pu, lorsque j'ai fait une semaine de classement au mois de juillet, j'aurais pu continuer comme ça et toucher 10-15 000 euros par mois en disant aux gens, allez, x2 les gars, allez-y, allez-y, allez-y. On n'est pas tous là que pour le fric, tu sais. Bien évidemment, j'ai une entreprise à faire tourner. Je le dis, tout le monde le sait. Mais je ne cours pas après ça, contrairement à certains. C'est-à-dire que si je fais un bon mois, je fais un bon mois. Si je ne fais pas un bon mois, je ne fais pas un bon mois. Fin de l'histoire. Je ne cherche pas perpétuellement, comme la personne que j'ai affichée sur Telegram juste avant, à faire de l'argent coûte que coûte. Pour moi, l'honneur et l'éthique vont bien au-delà de ça. Par le passé, je l'ai dit, c'est une réalité, je n'avais pas d'éthique pour l'argent, puisque j'ai fréquenté des milieux, voilà. Mais c'est quelque chose de révolu. Et à l'heure actuelle, je préfère gagner moins avec éthique que m'en mettre plein les poches sans éthique. Merci beaucoup, Angel. Merci à toi. C'est pas seulement un troll, il y a un problème si. Malheureusement, tu sais, sur les réseaux, c'est difficile de poser un diagnostic à proprement parler. On peut supposer des choses, oui, mais à travers un écran, c'est très compliqué. Donc, je vais considérer que c'est juste un troll et... voilà. Bonsoir à tous, merci beaucoup Écureuil. Merci beaucoup. Tu vas rester sur TikTok dans l'avenir. Je vais rester sur TikTok, oui, mais je m'exporte de plus en plus. Je souhaite au maximum m'exporter vers YouTube. Moi-même, je prends beaucoup plus de plaisir à faire des formats longs que des formats courts. Comme j'ai dit, j'aimerais bien reposter des formats courts sur TikTok. Merci beaucoup, merci à toi. J'ai envie de reposter des formats courts tous les jours sur TikTok comme je le faisais avant. Le souci, c'est que dès que je sors une vidéo TikTok, elle se fait bannir. Je le dis tout de suite, je ne peux plus rien poster. Merci à toi, Écureuil. Donc à partir de ce moment-là, je suis dans une mauvaise position vis-à-vis des vidéos TikTok. Je vais réessayer d'en uploader tous les jours comme avant. Le problème, c'est que je me fais sauter toutes mes vidéos. Par le cyberharcèlement, on va pas se mentir. Merci beaucoup, Christelle. Merci, tu fais des folies, Christelle. Merci du fond du cœur. Merci Félie, merci Natacha, merci Écureuil, merci à tous. Merci beaucoup, merci à vous d'être présents, merci pour votre soutien, merci pour tout. Mais non, j'aimerais bien me diriger un peu plus vers YouTube. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Ah oui, d'ailleurs, élément très intéressant. Élément très intéressant que je vois. Je vois ça parce qu'en fait, j'ai l'heure affichée en gros devant moi, au moins je risque pas de louper. Nous sommes officiellement passés en classement quotidien. Donc le classement commence dans 20 secondes là. C'est exactement ce que je vous avais dit, d'accord ? Le premier jour du classement quotidien, on a eu le droit à des scores énormissimes. Des 3 à 4 millions, etc. J'avais dit que ça allait durer qu'un temps, d'accord ? Puisque c'est la hype du début et qu'il y a beaucoup de gens qui vont jouer dessus. Qu'est-ce qui se passe là ? Les scores ont tout à fait baissé, d'accord ? Les scores journaliers sont très hauts, mais c'est plus comme l'hebdomadaire d'avant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Le truc, c'est que donc les petits comptes maintenant peuvent se retrouver dans le classement. Avant, en milieu de semaine, pour rentrer dans le classement, il fallait déjà 300, 400 cas.
Alors que là, si vous regardez, à 60K, bah, vous étiez dans le classement quotidien. Ça laisse leur chance aux petits comptes, donc, qui n'ont pas spécialement beaucoup de visibilité, de rentrer dans le classement. Et ça, je trouve ça très cool. Et je trouve ça d'autant plus cool que les gros monstres qui spamment le classement vont se casser la gueule. Sincèrement, ils vont se casser la gueule. Parce que forcément, beaucoup moins de gens vont jouer chez eux avec l'arrivée du classement quotidien. Enfin bref, je trouve que c'est une très bonne chose, sincèrement. Mac Dos Santos, dimanche, Mac Dos Santos. Je sors la vidéo dimanche, si jamais. Hein. J'ai pas mal de travail dessus encore à faire, donc j'espère. Connais-tu le journaliste? Non, pas du tout. Tant mieux pour les petits, moi je live pas. Je trouve ça cool, parce qu'avant, si tu regardes, pour entrer dans le classement hebdomadaire, il fallait beaucoup d'investissement. Maintenant, les petits comptes vont pouvoir y accéder et les gros vont y perdre. Pour moi, les personnes qui spamment le classement toutes les semaines, c'est trop, tu vois. Et il serait grand temps que ces personnes-là se cassent la gueule un peu. Tu pourras me l'envoyer, bien sûr. Bonsoir à toi, comment vas-tu? Bonsoir à tous et à toutes par la même occasion. À tous ceux à qui je n'ai pas dit bonsoir. Merci à toutes les personnes qui fracassent leurs doigts sur l'écran, et qui se font des tendinites ou qui finiront avec de l'arthrose. Je vous remercie encore une fois, vous êtes incroyables. Moi, je ne live pas. C'est pas un mal de ne pas y liver. Hein. Honnêtement, ça évite aussi beaucoup de soucis, en toute sincérité. J'ai un petit compte, ça me suffit, mais bien sûr. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on rentre dans une course de effrénée à la visibilité sur TikTok. J'ai rien compris au message épinglé, mais vraiment rien compris. J'ai déjà de l'arthrose. Eh bien, écoute, alors ne fracasse pas tes doigts sur l'écran, ne va pas aggraver ton arthrose pour le live de TLJ. Bonsoir. Encore et pas de réponse ni de retour de ta part, mais retour de quoi? Je suis désolé, hein, vous savez, mais c'est très compliqué de répondre à tous les commentaires. Après, je vous invite, si vous le souhaitez, à rentrer dans ma messagerie Instagram ou TikTok. Vous verrez par vous-même que tous mes réseaux sociaux confondus représentent à peu près 3000 DM en attente. Et j'exagère pas en disant 3000 DM en attente, hein, si jamais. Merci beaucoup, Gwen. Merci beaucoup. Merci à toi, Gwen. Donc, c'est très compliqué. Merci beaucoup, Cœur de Pirate. Cœur de Pierre, Cœur de Pirate. Non, c'est la chanteuse, ça, Cœur de Pirate. Désolé. Oh, je vois qu'il y a des trolls qui sont sortis également. Je vois dans les commentaires. Quel est le sujet du live? Pas de sujet, j'ai envie de faire un live pour expliquer que je suis toujours là, tout va bien, d'accord. Si j'étais absent, ce n'est pas par rapport aux réseaux sociaux ni vis-à-vis de ce qui se passe sur TikTok. C'est simplement totalement autre. Les voilà, exactement. Pourquoi un fond rouge? Ça fait penser à un groupe paranormal obscur. Eh bien, je vais répondre à ta question. J'ai écrit un livre, d'accord? Livre qui n'est pas encore sorti. Livre qui est, je pense, très dur à lire, hein, en toute sincérité. Le titre du livre, c'est Red Room. Avec l'accent français, on va dire. Et du coup, forcément, j'ai toujours adoré les lumières rouges comme ça. Et donc, j'ai choisi, pour aller dans le thème, une lumière rouge. Rien de très compliqué jusque-là, tout simplement. Après, tu sais, il me suffit de cliquer sur un bouton pour la passer bleue. Hein. Mais je préfère rouge. Merci beaucoup, Marilou. Je veux le lire. J'espère le sortir bientôt, sincèrement. Le truc, c'est que... comment vous expliquer?
Bon, il y a des haters du genre Amélia, hein, je suis désolé de te citer encore, hein, mais niveau harcèlement, t'es au top niveau avec tes 300 faux comptes. Euh, des haters qui diraient il n'a pas écrit de livre. Bon, il y a quelques personnes qui ont déjà eu la chance de lire quelques chapitres du livre. Voilà, vous êtes les plus grands chanceux. Mais le livre est très compliqué à lire et raconte des éléments de ma vie qui sont très controversés. Donc à partir de ce moment-là, c'est très compliqué aussi de l'éditer. Je vous assure, c'est pas juste hop, je balance mon livre et tout va bien. Et merci Nathalie, merci beaucoup. Laure Nathalie, bienvenue à toi. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Et merci Yulia. Merci à toi. Moi j'adore les histoires sombres. C'est sombre, c'est très sombre, en toute sincérité, hein. C'est vraiment très sombre. Je me suis abonné à ta chaîne YouTube. Merci beaucoup. C'est le meilleur cadeau qu'on puisse me faire. S'abonner à ma chaîne YouTube. C'est vraiment le meilleur truc. Tu vas l'auto-éditer. J'aimerais passer par une maison d'édition. En gros, si j'ai écrit ce livre, c'est d'une part pour me livrer, hein, en toute sincérité, et d'une autre part pour exposer quelque chose qui n'a jamais été dit auparavant. Vraiment. Quand je dis que ce qu'il y a dans ce livre est unique, c'est pas une blague. C'est vraiment pas une blague. Le truc, c'est que je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, donc ça ne me dérange pas de le redire. Ce livre me met en danger, hein, littéralement. Ce livre me met en danger, c'est pas une blague. Donc, j'aimerais avoir quand même un maximum de lecteurs qui puissent se rendre compte de l'atrocité qu'il y a sur Internet. Pour ça, j'ai envie d'avoir une maison d'édition. Après, si vraiment j'arrive pas en maison d'édition, alors je l'auto-éditerai bien évidemment. Pour ne faire en auto comme La Menace. Alors, La Menace. Putain de merde, La Menace. Vous êtes beaucoup à me parler de La Menace en tout cas. Merci beaucoup Yulia. Bonsoir à tous. Je suis désolé, je suis très essoufflé aussi. Pardonnez-moi, je suffoque. Je viens de m'abonner à ta chaîne YouTube. Merci beaucoup. Meilleur cadeau que tu puisses me faire. Merci à toi. Bonjour, John. Bonsoir, plutôt. Bonsoir. La clope. Ouais, la clope. Je suis d'accord, la clope. Pourquoi tu ne demandes pas à Carl Zero? Alors, je respecte Carl Zero pour son travail sur les enfants, qui pour moi est une cause absolument géniale. Par contre, il faut pas oublier que Carl Zero est un putain de complotiste, les gars. Hein. Moi, suffit que tu parles ou que tu prononces le mot adrénochrome pour que je perde, enfin du moins tu perdes toute crédibilité à mes yeux. Donc, Carl Zero est ce qu'il est. Je respecte son travail sur les enfants. Mais je ne respecte pas le putain de complotisme. Les idées délirantes des complotistes, ça me hérisse le poil. Vraiment, ça me hérisse le poil au plus haut point. Je suis assez mitigé. J'ai été édité, je touchais 5% par bouquin. Alors je le dis tout de suite, hein, quitte à éditer mon livre gratos, je le fais gratos. Hein. Je n'édite pas mon livre pour toucher du pognon, clairement pas. C'est pas du tout le but. J'ai vu le film Freedom, un peu déçu. Les gens ont cru que c'était réel. Ça se base sur une histoire vraie, oui. Mais les gens n'ont pas capté que c'était des acteurs. Pour eux, ils étaient au feu de l'action et quand ils se sont rendus compte que c'était Mel Gibson et qu'ils ont vu que c'était un acteur, ils se sont dit « Ah merde, putain, c'est vraiment des acteurs. » Bah oui, c'est vraiment des acteurs. Oui, c'est un film. Et c'est par Amazon. Merci beaucoup, je suis TLJ. Tu as des complotistes ici.
Merci beaucoup Merlin, merci à toi. Alors, oui, j'ai des complotistes dans mes lives. Oui. J'en ai. Malheureusement, je pense. Je respecte pas ça du tout. Pour moi, c'est dangereux. La désinformation est dangereuse, très très dangereuse. Si c'est pas pour l'argent, t'en fais un e-book et tu le balances sur web. Alors tu sais, il y a quelque chose qui s'appelle le format papier, d'accord. Lorsque j'ai écrit ce livre, ou du moins que je l'ai terminé, je pense qu'un de mes plus grands rêves, tu vois, là je vais te parler d'un vrai rêve de TLJ, c'est pouvoir tenir mon livre dans mes mains. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et pas l'avoir sur un putain d'ordinateur. Donc, désolé, hein, mais non, pas d'e-book. Merci beaucoup, Camille, merci à toi. Le côté papier a son charme, bien sûr, bien sûr. J'aime beaucoup le format papier, donc... Tu sais, vouloir me descendre perpétuellement, c'est fatigant. Si je voulais être là pour le pognon, sincèrement, j'aurais pris bien d'autres chemins que celui-là, sérieusement. Regarde, médecine, elle gagne plus que moi, tu vois. On parle de ça, hein, et pourtant... Donc, tu vois, je ferais la pute à buzz aussi. Hein. Ça pourrait marcher aussi. Mais non, malheureusement. Et en audio pour les malvoyants. Alors, tu sais que le livre audio... Tout le monde m'a demandé, s'il te plaît, fais-en un livre audio avec ta voix. Un livre audio avec ta voix. Tout le monde me l'a demandé. Alors, je sais pas si c'est quelque chose que je ferai, mais vous êtes nombreux à me l'avoir demandé. Merci beaucoup, Théman. Ah oui, mais je sais, mais tu sais, c'est pour ça que je ferai pas de vidéo, je rentrerai pas dans son truc, j'en ai rien à faire. Je te trouve pas sur YouTube. Tu vas sur mon profil, juste ici, d'accord. Et juste en dessous, t'as un logo YouTube. Tu cliques dessus et hop, t'as ma chaîne YouTube. C'est tout facile. Après, seras-tu capable de lire ton histoire sur un audio? C'est hard. C'est une question que je me suis jamais posée. Elle est très intéressante. Je me suis jamais posé cette question. Autant écrire, ça a pu être difficile, mais très réparateur, tu vois. Autant le lire, je sais pas si c'est quelque chose que j'apprécierais faire, tu vois. La blague du jour. Olive contacté par BFM TV pour être intervenant. Waouh! Oh bordel de merde. On ne dira rien là-dessus, mesdames et messieurs. On ne dira rien là-dessus. Ça marche pas le lien. Bizarre. J'ai regardé après. Dans tous les cas, je pense pas continuer le live encore très longtemps. C'était surtout histoire de faire un coucou à tout le monde et dire je suis là, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Je connais une grande maison d'édition si cela t'intéresse. Oh que oui, cela m'intéresse toujours, avec grand plaisir. Envoie-moi un message sur Instagram et je te répondrai avec grand plaisir. Tu marques maison d'édition au début du message, sinon il va passer à la trappe. Mais merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup les merveilles. Merci Marilou, merci beaucoup. Merci Camille, merci à tous. Après Zemmour, Olive, c'est ça exactement. C'est ça. Les gens sont fous, ouais. Les liens YouTube fonctionnent. Ah, merci, je me disais aussi. Elle a dit qu'elle enquête sur l'affaire Giovanni. J'attends de voir. Je sais pas qui c'est qui a dit ça, mais il n'y a plus rien à enquêter. Hein. Si elle veut, je lui envoie le dossier à la personne qui enquête. Hein. J'ai 3600 fichiers. Autant dire, même plus maintenant. Et autant dire que j'ai des fichiers. Attention. Sur ce, je vais devoir vous laisser. Je suis dans un état de fatigue extrême. Vraiment extrême.
Je voulais simplement vous faire un petit coucou et vous remercier d'être toujours présents et toujours aussi nombreux. Merci du fond du cœur, sincèrement, de changer rien. Je reviens dès demain, du coup, 18h pour un space sur Twitter. Et je sais pas si je ferai un live TikTok demain. Je vous tiendrai au courant, quoi qu'il arrive. Peut-être le soir, je vous tiendrai au courant à ce moment-là. Je vous remercie du fond du cœur pour votre présence, pour votre soutien, pour tout ce que vous pouvez faire. Et je vous dis à demain. Merci, merci infiniment, merci à tous.